Bien le bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Actua Série Ciné. Et puis aujourd'hui, nous allons parler d'une mini-série qui est sortie, écoutez, il y a très peu de temps, sur nos petits écrans, on va dire ça comme ça là, et avec le monsieur qui est en dessous, vous savez, la superstar et tout, voilà, euh, qui revient d'Hollywood, où ça y est, il a apposé ses mains et ses pieds sur Hollywood Boulevard. D'ailleurs, maintenant, il m'a dit, je ne me nomme plus Babas, mais maintenant c'est Mr. Babis. Il me dit, il faut que je prenne la température espagnole. Je lui dis, pourquoi espagnol? Il m'a dit, ta gueule, c'est magique. Je lui dis, ok, d'accord. Voilà, bon. On fait comme ça maintenant. Hein. Moi, j'insiste plus, je dis plus rien. Voilà. Et on va parler d'une mini-série qui est entre parenthèses et qui est produite par Robert De Niro et qui s'est un petit peu investi dans cette fameuse mini-série. Et le monsieur en dessous va jouer le rôle du Candide puisqu'il ne l'a pas vu, mais je le connais, il va me poser 1 milliard de questions forcément pour tout savoir et tout connaître avant de ne certainement jamais la regarder. On va y revenir. Mon cher Olivier, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Par contre, tu t'es trompé géographiquement. Hein. Les empreintes de main, c'est à Cannes, hein, autour du Palais des Festivals. C'est les étoiles à Hollywood, sur Hollywood Boulevard. Je me Non, mais disais voilà, bien, c'était je pour me la disais blague. bien, il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, Puis bon, jour les au lendemain. empreintes de pied, vaut mieux éviter, parce que si je commence à me déchausser, je risque de me retrouver vite à Guantanamo pour tentative de terrorisme à grande échelle, tu vois. Ah, moi, les Carrément. arpions, vaut mieux garder les chaussures, ouais. D'accord. Okay. Bien, donc, effectivement, Zero Day, tu ne l'as pas vu. Hein, c'est Non, bien cela. du tout, du tout. Est-ce que tu sais un peu de quoi ça parle ou pas du tout non plus? Bah, j'ai vu le Le teaser, trailer? voilà, le Oui, oui. trailer, mais c'est tout. Je ne D'accord. sais rien d'autre. D'accord. C'est pour ça Très que bien. j'ai des questions. Eh bien, écoute, je t'écoute, c'est le cas de le dire. Me Alors poser des bon, questions et j'essaierai le mieux que je pourrai d'y répondre. déjà, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais te demander s'il s'agissait pardon, d'une série ou d'une mini-série. Tu y as déjà répondu en présentation. Mini-série, J'allais 6 épisodes. J'allais te demander l'année, tu y as répondu aussi en introduction puisque tu as dit que ça venait à peine de sortir. Oui, ça vient de Cependant, sortir. où est-ce qu'on peut la voir? Sur quelle plateforme? Netflix, puisque D'accord, c'est produit entre autres par Netflix. ok. Et bah, la toute première question qui me semble logique, de quoi ça parle? Peux-tu nous faire un petit pitch, un petit synopsis de la série? Alors, en fait, ça commence avec Robert De Niro, qui est un ancien président qui a pris sa retraite, puisque maintenant c'est une dame qui est un petit peu aux commandes, qui est un peu beaucoup décriée. Et lui, il essaye tant bien que mal d'écrire ses mémoires, mais ça avance pas beaucoup. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a un gros problème qui se passe aux États-Unis, c'est que tous les smartphones, d'un coup, ne fonctionnent plus du tout. Waouh! Mais pas que les smartphones, il y a aussi tout ce qui est engin de communication. Plus rien ne fonctionne. Donc ça pose de très très gros problèmes. Les avions s'écroulent et s'écrasent sur Terre, etc., etc. Il y a en plus de ça pas mal d'explosions dans certaines villes américaines. Donc on se dit là ce sont des attentats à très 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 grosse échelle. Et à ce moment-là, tout le monde commence à prendre peur parce que personne ne sait réellement ce que c'est, et du moins qui a créé ça. Et la présidente, parce qu'elle sait que l'ancien président qui est joué par Robert De Niro est quelqu'un qui était plutôt aimé, donc elle va lui demander de faire ses propres recherches pour trouver qui sont ces terroristes et essayer par la même occasion d'essayer de les arrêter. Voilà. D'accord. Ça paraît un peu. Enfin, il y a des éléments qui ont l'air intéressants. Déjà, le côté, voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne, les moyens de communication et tout. Mais je trouve bizarre de faire appel à un ancien président. Je veux dire, quelles sont ses compétences qui fait qu'il apparaît comme le choix évident
de la nouvelle présidente pour se tourner vers lui, quoi. Ben, en fait, elle va lui demander de créer une nouvelle unité, Mmh. on va dire un petit peu, comment dire, au niveau terroriste, pour qu'il découvre le comment du pourquoi. Donc, si tu veux, la série, même si je t'ai fait le pitch comme ça, c'est surtout une série qui est basée, c'est une politique fiction, si tu veux. Mmh. Parce que ça va être énormément basé sur le pouvoir, sur les problèmes du pouvoir, avec tout ce que ça peut comporter. Oui, avec ses arcanes et tout ça, évidemment. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a quand même cette histoire, il y a cette histoire de terrorisme qui est là, sous-jacent et qui fait peur à tout le monde. OK, donc bah, justement, ça tombe très bien parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis qu'effectivement, donc il y a De Niro qui campe un ancien, président, Ouais, américain. ouais. Mais j'imagine qu'il n'est pas tout seul dans la série et justement, je voulais t'interroger un peu sur le cast. Est-ce qu'on a d'autres têtes connues ou c'est vraiment De Niro qui porte? Un petit peu. Un petit peu. Alors, on va commencer par un certain Matthew Modine. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah oui, complètement. Matthew Voilà, Modine, c'est pas un inconnu, quoi. pas totalement. Et une certaine Angela Bassett. D'ailleurs, le Matthew Modine, on l'a vu récemment dans Stranger Things, hein. Exactement, exactement. Et donc Et avec aussi, Angela Bassett aussi est pas mal connue, et en effet, elle aussi. voilà. Alors je rentre pas dans les détails, hein, mais Oui, non, ben, il y a d'autres actrices et d'autres acteurs qui jouent dans la série. Voilà. Alors il faut savoir que donc la production, hein, effectivement, Robert De Niro s'est investi dedans, mais on va certainement y revenir. Et, mhm. et puis donc produit bien sûr aussi par Netflix, mais par d'autres personnes qui avaient déjà œuvré pour des productions à la télévision. Voilà. D'ailleurs, je vois, parce que bon, j'ai aussi la fiche de la série, et je vois qu'en fait, oui, Angela Bassett joue le rôle de la présidente. D'accord. Voilà, Oui, exactement. donc elle a quand même un rôle important, je pense, dans la mini-série, quoi. Oui, 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 oui. Mais c'est Alors une maintenant, fois en... Oui, oui. pardon, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais vas-y, hein, termine ton Non, propos. mais c'est une fois encore, hein, c'est vrai qu'au début, comme ça commence, tu te dis que ça va être ça va être peut-être une série, une mini-série d'action qui va être. Alors même si une fois encore c'est sous-jacent, hein, et le propos est là, puisqu'il y a quand même cette histoire de terrorisme qui est là, qui est présent, mais, et puis je pense qu'on va y revenir, le petit truc différent, c'est que ça va être surtout ancré sur le personnage, cet ancien président des États-Unis qui est George Mullen. Et c'est surtout, on va avoir sa vision, plus, si tu veux, un peu les arcanes, entre parenthèses, du pouvoir qui est mené par la présidente. Voilà. Ok. Et du coup, bon, vu qu'on a un petit peu vite fait, pardon, survolé le cast, maintenant j'ai envie de t'interroger un peu sur la réalisation. Il me semble que c'est une certaine Leslie Linka Glater. Alors bon, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'elle a fait ou pas. Moi, je voulais surtout t'interroger sur voilà, est-ce qu'elle a une patte? Est-ce que la réalisation est qualitative ou est-ce que c'est juste Ah voilà, non, une réalisation random comme non, on non, voit non, dans non, pas non, mal de séries américaines? non, 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 non. Là, on est clairement dans un niveau cinématographique. Ah ouais. C'est pas une série habituelle, tu vois, comme on pourrait le voir. Là, ils ont mis les moyens à tous les niveaux. La réalisation est ultra léchée. Je te dis, franchement, tu as l'impression Ouais, de c'est voir un film. qualitatif, quoi, en Ah termes oui, de tu as réal. vraiment l'impression de voir un film. Un film en 6 parties, mais un film. On n'est Du plus coup, sur une série habituelle. Non, non, là, on est passé à un level bien supérieur. du coup, ça répond un peu aussi à la prochaine question que je voulais te poser par rapport à la direction artistique. Bah oui, du coup, tu me dis que voilà, ils ont mis Ah de oui, l'argent oui, pour non, non, ça. non, 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 La ouais, DA, elle doit être à tomber, j'imagine. oui, 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 non, non. De ce côté-là, c'est vraiment très, très qualitatif. Y a pas grand-chose à reprocher de ce côté-là. Même la réalisation, même si effectivement elle peut paraître entre parenthèses académique, si tu veux, Mhm. il n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de voilà, mais c'est normal. C'est pas une série d'action, tu vois. Ouais, Donc ouais, ouais. forcément la caméra est beaucoup plus posée. Bah oui, Mais oui, j'imagine.
Mais autrement c'est ultra qualitatif, hein, ça, il y a pas de problème. Et donc, pour finir le tour d'horizon un peu de l'équipe derrière la série, peux-tu nous parler un peu du créateur? Parce qu'il me semble que le monsieur, c'est pas un inconnu. Il aurait fait, je crois, il aurait été showrunner d'une certaine série Narcos. Exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est Eric Newman, mais il n'y a pas que lui, hein, de toute façon, puisque je l'ai dit. Donc à la base, effectivement, c'est quand même Netflix, mais il y a eu Eric Newman qui a donc été le showrunner sur Narcos. Il y a un certain Noah Oppenheim qui est lui-même le président de NBC News. Hein. Alors ça, je t'avoue que quand je me suis un peu renseigné avant de préparer la vidéo, j'ai lu justement tout ça dans l'article qui traite de la série, et je t'avoue que ça m'a surpris, quoi. Parce que le mec président de NBC News, là, il est co-créateur de la série. Est-ce que c'est pas un peu un mélange des genres? Est-ce que du coup, il n'y a pas un biais idéologique au niveau de la série? Et voilà. Ah, on y Et vient à la voilà. question intéressante. Est-ce qu'il n'y a Eh pas oui. trop de manichéisme, les Et méchants, voilà. les méchants, les gentils Et voilà. Et là, tu mets le doigt, Ah ben justement, c'est là où je voulais en venir, hein. C'était dans ma liste et oui. de questions. Et c'est là où tu mets le doigt sur le big problème de cette fameuse mini-série. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors attention, hein, il va y avoir du spoil, hein, je vous le dis, au moins les choses soient claires. Mhm. Les grands méchants de l'histoire, et moi, je vais être franc avec toi, ça m'a très très vite gonflé dès que je l'ai su. Les grands méchants de l'histoire, c'est ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire? Donc, c'est les Russes. Ah bah oui, bah, les sacro-saints Russes. Mon Bah, Dieu. Il n'y aurait pas les Russes, on vivrait à l'île aux enfants, tu vois, de ah, mais Casimir. ça serait le On monde se des prendrait tous bisounours. par la main et on ferait le Ah, tour bah autour de ouais, la Terre, bah ensemble. oui. Et puis comme ça, Casimir nous ferait des petits repas et tout, rien que pour nous, êtres humains, ça serait fabuleux. Non, ils sont tombés dans cet écueil, mais Ah, qui est, c'est, voilà, c'est toujours pareil, quoi. D'ailleurs, après, je veux dire, même si ça n'avait pas été les méchants russes, c'est soit les méchants russes, soit les méchants du Proche-Orient. Parce que oui. les Occidentaux blancs, eux, sont parfaits. Ils Ah n'ont bah, aucun défaut dans la cuirasse, tu vois. absolument pas. Non, non, mais là, c'est de toute façon, c'est les méchants russes. Hein. Il faut, voilà, c'est clair, net et précis. Mais ça va plus loin. Le problème, c'est que cette série va beaucoup plus loin. Et pour Mhm. ça, il faut bien comprendre une chose. Et je pense que le fait que le président de NBC soit dedans, C'est pas innocent. ah non, 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 non. Ah, ben oui, Oh on que le non. sait, hein. Oh que non. Ça Parce a été que je les vais pas. meilleurs soutiens des démocrates hein, lors des dernières présidentielles. Hein. Et voilà. Et on arrive à Robert De Niro. Et Robert De Niro, faut bien comprendre que le monsieur, Et il démocrate. est, voilà, il est passé dernièrement dans l'émission Envoyé spécial de, ah, comment s'appelle la dame qui présente ça sur la 2, Élise Lucet. Élise Lucet. Donc il y a une interview où le gars, pendant 1 heure, il vomit, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, il vomit sa bile sur le gouvernement de Trump. Et sur Trump aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, voilà, c'est ce gars-là, pour Robert De Niro, c'est le mal absolu. C'est, comment te dire, c'est à côté, si tu veux, pour donner une ordre d'idée, à côté, l'empereur Palpatine, ouais, c'est un gentil garçonnet, tu vois. Non, non, mais En voilà. fait, il ne fait rien de plus, rien de moins que ce que font tous les gauchistes, parce que chez nous, c'est pareil. Hein. Ils Oui, sont tous du soir au matin, du matin au soir, à démonter Trump. D'ailleurs, je ne comprends pas, moi, cette appétence pour ce sujet-là, parce que je ne sache, on est français, on n'est pas américain. Et en plus, le mec a été élu démocratiquement, mais en plus, ça concerne le destin des États-Unis. Nous, on s'en fout. Nous, on a déjà notre et Macron à je gérer, sais bien, compliqué, je quoi. sais bien, je sais bien. Malheureusement, Robert De Niro, donc dans cette interview avec Élise Lucet, mais vomit toute sa bile, tout ce qu'il peut vomir, d'ailleurs il le dit assez, il déteste Trump, mais à un point c'est stratosphérique. Et malheureusement, comme je l'ai dit, le président hein, d'une certaine chaîne, qui est producteur de cette fameuse Mhm. Mais mini-série, je pas le que, hein, il est soupçonne, aussi co-créateur. Hein. oui, oui, mais je le Crédité en tant soupçonne que co-créateur.
je le soupçonne fortement, d'avoir le même avis que Robert De Niro, tu vois? Et Donc, ça me voilà, en fait, tu es en train de nous dire que c'est comment dire, c'est un pamphlet politique déguisé derrière une série grand public. exactement. Pour moi, c'est exactement ça. Ouais, donc Alors, ça pénalise du coup l'œuvre. C'est ça qui est ah, triste, quoi. ben, moi, c'est pour ça que j'ai très vite malheureusement décroché, même si, je le répète, attention, c'est ultra bien filmé, Oui, vraiment. C'est l'un n'empêche pas ult l'autre, ah non, malheureusement, hein. non, c'est ultra bien joué. Ça, alors de ce côté-là, alors l'acting, il y a rien à dire. C'est vraiment de très, très haute qualité, Oui, mais il y que a un ça soit même agenda Robert politique derrière. Et ah mais ça par gâche tout. contre, mais c'est un pamphlet clair, net et précis contre Trump, enfin du moins le gouvernement de Trump et puis de l'autre côté les Russes quoi. On sent, tu sais, presque à la limite le petit côté ah mais nous sommes là aussi pour bien faire comprendre que il y a d'un côté les gentils Ukrainiens et de l'autre côté le Les méchants démon, russes. le démon russe. Tu vois. Et ça, moi, L'ogre rouge. ouais, non, non, mais c'est exactement ça. Alors, au bout d'un moment, ben, j'avoue que ça m'a un petit peu gonflé, même Mais, si je le répète, les 2 premiers épisodes sont très bons et les 2 derniers sont bons. d'accord. Voilà. Mais Mais, au milieu, mais au milieu, mon Dieu. Alors, déjà, il y a un ventre mou au niveau de l'histoire, tu vois? mhm. Déjà, il y a ça, ce qui fait que ça tu as plutôt tendance à avoir la tête qui commence un petit peu à dodeliner, les paupières un peu lourdes, mais tu regardes quand même parce que tu te dis: «Il faut que j'aille jusqu'à la fin». Puis après, ça remonte un peu, c'est vrai, mais l'intérêt en tout cas. Mais il y a toujours ce niveau de on enfonce des portes ouvertes. Attention, le gouvernement de Trump, ce sont des pourris. Et de toute façon, on comprend pourquoi il est très ami avec les Russes. Mm. Mais alors moi je m'interroge, tu vois, c'est bien que tu dis ça parce que je sache, oui, la série vient à peine de sortir. Je crois que ça, il n'y a pas plus de 10 jours hein, qu'elle est disponible sur la Oui, oui, plateforme c'est YouTube. très récent. C'est très récent. Mais comme on le sait, c'est une série, donc là je lis hein, ce qu'il a écrit, qui a commencé le tournage au mois de juin 2023. Ensuite, la production de la série est suspendue en raison de la grève des scénaristes de Ouais, la fameuse Writers Guild of America. Et le ouais, tournage se termine en 2024, sans plus de précision sur les mois. ouais. Donc ça a été fait bien en amont de l'élection de Donald Trump. Il se serait retrouvé bien mal hein, si c'est Kamala Harris qui avait gagné. Je dis ça, je dis rien. Alors, Tu effectivement, vois, ça c'est aurait. rigolo, quoi. Mais oui, non, mais parce que de toute façon, je pense que Donc, quelque dès que. part, ils crachent sur Trump, mais ça les arrange bien qu'il ait été élu, parce que ça donne un peu de corps, finalement, à la proposition Ah dans leur série. ben oui, parce que si jamais, comme tu l'as si bien dit, si Trump, pour X ou Y raison, n'avait Bah, pas si les été tentatives président, d'assassinat envers lui avaient réussi, par exemple, par exemple, voilà. ah ben là, ils auraient été dans la mouise, hein. Mais c'est Non, ça. la Ça qui série, est. elle aurait été compliquée parce que bon, tu vas parler de quoi? De quelqu'un qui a été tué dans un attentat, là un vrai. Et là après tu vas vomir sur lui et sur son pseudo gouvernement qui de toute façon n'aurait pas été là. Ça aurait été compliqué quand même quelque Mais part. c'est pour ça que je trouve que mettre ce genre de. Déjà, ça n'a pas sa place. Tu regardes une fiction, t'es pas là. On voit déjà assez de trucs de politique toute la journée. Même si c'est censé nous parler des arcanes du pouvoir. Regarde une série qu'il avait très bien faite, c'était Designated Survivor. Oui. Il n'y avait pas cette question, les gentils démocrates contre les méchants. Non, au contraire, il essayait de faire, comment dire, de brasser large. Le gars, vu que bah, toute la chaîne de commandement avait été détruite lors de l'attentat du Capitole, et il se retrouvait, lui, qui était simple ministre, je crois, de l'urbanisation, enfin Oui. l'équivalent de chez nous du ministre de l'urbanisation, il se retrouve propulsé président. Donc en plus, lui, il était sans étiquette, il était indépendant, il Bien était sûr. ni démocrate ni républicain. Donc il essaye de faire un consensus, de trouver un. Et il le dit à chaque fois, ne pensons pas par nos prismes d'idées politiques, mais pensons à la nation. La nation a été attaquée. Et je trouvais que ça, c'est. Ah, dans les 2 premières saisons, c'est vrai qu'après, je te rejoins sur la troisième saison, parce qu'elle avait basculé sur une autre plateforme, la série. Mais voilà, du coup, la série, je pense qu'elle pourra vous vachement mieux traverser le temps, tu vois, que là, Mais, bah, dans mais, 4 ans, il est plus président, il pourra plus se représenter. Donc, elle sera mais, caduque, le propos de la série, tu vois. maintenant, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire par là, c'est que
ils te disent pas ouvertement dans cette mini-série, Trump c'est le mal, Non, il le d'accord? suggère. C'est, si tu veux, entre les lignes des dialogues, entre les manières, etc., tu Oui, 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 comprends bah, clairement que de toute où ils façon, veulent en c'est un pamphlet contre le gouvernement Trump. Et Trump encore, voilà, en ciblant encore plus Trump. venir. Euh, c'est pas dit. Il n'y a pas un seul moment où on te parle de ça. Pas un seul Oui, moment. Mais mais c'est tellement bien suggéré, à mon avis, ça appuie lourdement que tu dis, non, bon, bah même oui, pas, c'est une même pas. évidence, non? Non, non, ça n'appuie pas lourdement, mais c'est suffisamment suggéré pour que tu comprennes. T'as Oui, compris. Dire à la fin de la série, t'as compris c'est qu'effectivement, fléché, en fait. C'est oui, fléché, oui, c'est non, mais par là. voilà. Non, non, mais c'est exactement Le ça. mal réside ici, tu vois. Et puis le fait, Euh, le fait, oui, excuse-moi, je reviens là-dessus, mais le fait, en tout cas moi, ça m'a, mais alors carrément fait sortir presque de la mini-série. Alors à une époque, tu sais, à une époque, c'était pas compliqué. Les méchants sur Terre, c'était forcément ce qui venait, on va dire, du Maghreb. Bon, mhm, voilà, je tu schématise, schématises. hein, je Du schématise. Moyen-Orient, on va dire. Du Moyen-Orient, merci, oui, c'est bien mieux de dire cela. Aujourd'hui, le Moyen-Orient, on s'en tape. Alors on va aller taper de l'autre côté. Et puis en plus, ça arrange bien, puisque de toute façon, il y a les gentils Ukrainiens, les pauvres petits, qui sont attaqués par les méchants, voilà, russes. Donc forcément, ça arrange tout le monde. Et justement, bon là, on parlait du volet entre guillemets politique à sonner un peu à coup de burin de la série, mais sur un autre volet idéologique, wok ou pas wok la série? Est-ce qu'ils se sont sentis obligés déjà qu'ils ont beaucoup appuyé, hein, comme tu dis, sur les méchants et les gentils? Est-ce qu'ils ont aussi appuyé sur Non, les thèmes non, privés? Bon, bah non. c'était Alors, non, heureusement, de ils ce ont côté-là, basculé dans un absolument pas. écueil, ils n'ont pas pris tous les écueils, ça Non, c'est rassurant. ça reste, et je le répète, alors c'est vrai que beaucoup vont considérer que c'est une mini-série qui est en fait un thriller. Mhm. Moi, je ne le mets pas dans la catégorie thriller, je le mets dans Bah, c'est comme ça un que oui, côté plus effectivement, politique-fiction. la série est décrite comme ça dans à peu près toutes les fiches que j'ai pu Ouais, compulser. mais je suis pas Ils te d'accord. disent Alors oui, thriller. oui, parce que effectivement, dès le premier épisode, bah, tu vois l'attaque terroriste Mhm, qui est d'une très grande envergure, parce que je te dis, de toute façon, tous les réseaux de communication d'un coup tombent en panne, avec tout ce que ça peut comporter. Hein. Je prends le cas, par exemple, des avions, etc. Donc oui, oui, de ce côté-là. Alors ça a un côté thriller, mais après ça va basculer puisqu'il y a quand même toute cette mise en œuvre par ce groupe qui est créé par l'ancien président pour découvrir la vérité. Et là, ça devient pour moi, on n'est plus, si tu veux, dans un thriller comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt dans une espèce de politique fiction qui, à la fin, va bien entendu replonger dans le thriller parce que tu comprends, il faut mhm. quand même, voilà. Alors, j'ai aussi une question, et à mon avis, qui va beaucoup te plaire, parce que tu nous dis, voilà, en termes de direction artistique, de réal et tout, on est sur quelque chose de très qualitatif, voire Ouais. cinématographique. Ah oui. Maintenant, j'ai envie de t'interroger, je sais que ça, c'est le genre de question que tu vas beaucoup apprécier, c'est le volet, le score, la bande originale. Est-ce que elle est trop, comment dire, trop ténue pour être vraiment marquante? Est-ce que toi, il y a voilà, il y a des thèmes qui t'ont plu? Peux-tu nous parler de la bande originale de cette mini-série? Ben, le problème, c'est comme toutes les BO d'aujourd'hui, Mhm. c'est-à-dire, elle est collée oui, elle est collée à la mini-série, Mhm. mais c'est tout. Oui, il n'y a Voilà. pas un thème qui se démarque où tu Ah te ben dis non, waouh. mais Il n'y a c'est pas, fini il y a ça. pas le truc Ah non, qui non, te fait oh dire non, bon, j'ai des non, non, réserves sur la mini-série, mais j'aimerais bien me procurer la bande originale parce que je trouve que la absolument pas. partition. D'accord, c'est Aucun générique en intérêt. fait, Oui, mais totalement. Mais c'est le problème de 90% des BO aujourd'hui, que ce soit les films. Alors malheureusement. voilà, c'est que maintenant, on est arrivé à un niveau où en fait, on fait du générique. Il faut que ça colle aux images. Point. C'est Et du fini. coup, voilà, et du coup, ben, une dernière petite question. Enfin, avant ma dernière question, une petite question, comment dire, subsidiaire, parce qu'il me semble que tu y as répondu, mais vite fait. Tu nous as dit la durée d'un épisode. Alors ça varie, on va dire c'est entre 50 minutes et 1 heure. Oui, donc globalement, sur l'ensemble de la série, Habituel. faut compter Oui, à peu tu près sais, 6 heures. voilà, mais tu sais, c'est le format habituel. Voilà, on va dire c'est le format habituel ça va entre 40 et 1 heure normalement. Voilà, là ça tourne entre 50 minutes, on va dire. Voilà.
Donc c'est à peu près le format habituel, je dirais, quoi. Mhm. Et donc, bah, là, maintenant que j'ai épuisé en tout cas, moi, tu m'as renseigné, voilà, sur les points que je voulais éclaircir. Bah, maintenant, j'aimerais, voilà, en guise de conclusion, un petit peu que tu nous donnes ton ressenti et si tu la recommandes ou pas, cette fameuse mini-série au bout du compte. Alors, si vous vous attendez, alors déjà premièrement, si vous vous attendez à un trailer qui va partir dans tous les sens avec de l'action, etc., laissez Haletant et tomber. tout. Ouais, non, laissez tomber, ça n'a aucun rapport. Et puis c'est logique. Faut remettre les choses en place. Robert De Niro, il a plus 20 ans, donc si on Et commençait oui. à le voir cavaler et sortir un petit peu comme Air Force One l'avait fait avec Harrison Ford, ou plutôt Harrison Ford avec Air Force One, je sais pas si tu te souviens de ce Oui, film, oui, 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 oui. ouais, où il est plus président, c'est carrément Indiana Jones, tu vois, donc C'est voilà, l'actionneur voilà. par Ouais, excellence. Ouais, ouais. Et puis, avec n'est pas Stallone qui veut. Hein. Stallone, il continue à faire des dingueries à son âge, mais bon. Exactement. Et puis De Niro, il a quand même un certain âge maintenant, donc ça irait pas, Oh ça oui. collerait pas. Ça ne collerait pas. D'ailleurs, moi, il y a eu, au début, tu le vois, d'ailleurs, ça m'a fait un peu sourire parce qu'au début, tu le vois, il fait son jogging tous les jours. Mhm. Et on le voit souvent courir. Mais moi, Mais ça il m'a fait court rire. au rythme troisième Non, âge, si, quoi. si. Non, non, Non. il court, mais comment te dire? Il y a des cuts, Ouais. tu Bah vois? oui, Il forcément. court, il court. 5-6 mètres, 10 mètres, j'abuse, hein, voilà, Et puis je changement de plan grosse. et tout, et ce qui Voilà, permet et de dire là, entre-temps couper. Et puis hop, voilà, ouais, bah oui. coupé, et là, hop, il repart à courir, tu vois, on le voit, Quoique voilà. je Donc. crois qu'à la ville, il essaye quand même de s'entretenir. Ah non, non, mais il y a pas de Quelqu'un souci. qui est assez Oui, 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 sportif oui, et tout. oui, oui, D'ailleurs, c'est pour oui. ça qu'il avait pu endosser le rôle il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, de remonter dans un rôle de boxeur, alors que bon, Oui. beaucoup disaient ouais, la crédibilité, mais parce que justement, il a toujours été quand même ultra sportif à s'entretenir et tout ça. Donc, Non, mais non, mais bon, c'est comme sûr. tu l'as dit, il Mais a quand même après, voilà, l'âge de ses artères. Hein. voilà, il a un certain âge. Donc, tu te doutes bien que, voilà. Donc, forcément, tu peux pas. Et puis, lui, de toute manière, il va enquêter, si tu veux. Il va Mm. faire partie, il va créer ce groupe qui va chercher à comprendre, à avoir les tenants, les aboutissants et surtout savoir qui a fait ça et pourquoi. Donc, si tu veux, c'est presque une mini-série d'enquête, tu vois. Mhm. Enquête pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui a poussé et pourquoi effectivement ces méchants terroristes s'en prennent à cette si gentille Amérique. Bah, comme d'hab. Hein. Mais Normal. là, c'est plutôt ton ressenti. Mais du coup, pour les viewers qui nous regarderaient, est-ce que tu la recommandes ou pas? Ou est-ce que tu dis aux gens, bah, si pour peu que voilà, vous aimiez ci ou ça, faites-vous votre propre idée. Ou alors, voilà, évitez parce que Alors, je vais à être franc avec l'arrivée, toi. c'est une déception. Quoi. Je vais être franc avec toi. Je pense sincèrement que beaucoup de gens vont la voir s'ils la regardent comme effectivement un trailer de politique fiction et je pense pas qui verront le sous-texte, tu vois, Mm. le sous-texte qui veut dire attention Trump, c'est le mal absolu. Je pense que les gens vont le regarder en se disant ah ouais c'est bien tout machin. Maintenant, je le répète, il y a un ventre mou, il y a que il y a que 6 épisodes hein, et même dans ça, il y a quand même un ventre mou. Et ça, voilà, ça. Alors, est-ce que je le recommande? Franchement, non. Mhm. Bah voilà. Il y a d'autres séries à voir. Il y a beaucoup. Parce Tu que sais, je te demandais ça parce que je sais que tu l'attendais beaucoup. Tu m'en avais ah, parlé en off. ben oui, mais Et j'ai attends. l'impression que ta déception est grande, Ah oui, autant mais que l'attente oui, qu'avait suscité mais l'annonce oui, de cette mini-série. Quoi. mais oui, parce que Olivier, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors maintenant, c'est plus le Moyen-Orient, maintenant c'est les Russes. Ça commence Oui, à me puis dans quelques années, il y chatouiller. aura un nouvel épouvantail. Voilà, voilà, il suffit qu'il y ait, voilà. J'en ai marre. Essayez de trouver quelque chose de différent. À la limite, tu vois, je préfère une série comme 24 heures chrono, qui est beaucoup plus action, bien entendu. Mais au moins, il n'y avait pas de machin, même si on te parlait du Moyen-Orient, effectivement. Mais dans la finalité, il y avait, voilà, je sais pas, c'était plus prenant. Là, Mhm. dès que j'ai compris que c'était les Russes, j'ai fait, ah, ça va, c'est bon. Voilà. Et donc, je la recommande si vraiment vous voulez, à la limite, passer un moment, parce que c'est Robert De Niro et que le gars, il a quand même, c'est un super acteur. Et puis, je le répète, hein, l'acting est vraiment très, très bon. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La réalisation est fabuleuse.
Mais derrière le propos, non, et puis l'histoire, Ben, je suis moi, je trouve désolé, non. dommage que justement les acteurs ou actrices amènent toujours leurs convictions politiques. Tu as le droit d'avoir des convictions Ah politiques, mais mais ça totalement. n'a pas sa place dans une œuvre de fiction. Non, 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 non. Mais là, c'est alors une fois encore, je le précise que les choses soient bien claires, on vous sort pas les panneaux en vous disant Trump Mmh. c'est le démon de l'univers. Non, c'est sous-jacent. Mais pour peu que vous ayez un tout petit peu de ressenti ou un tout petit peu de connaissance avec ce qui se passe en ce moment, ah mais ça va vous faire tilt, hein, c'est obligatoire. Et puis il suffit ensuite de voir cette interview qu'a donnée Élise Lucet avec Robert De Niro, et alors là, ça Et quoi, là, tu tu fais termines la et t'as soupir compris. directe, ouais. Ah Ouais, ben ouais. c'est obligatoire. Et là, d'un coup, tu te dis bon, zéro day, eh ben écoute, ouais, ben merci, au revoir, à la Mais c'est prochaine. souvent l'écueil comment dire, des acteurs ou actrices qui sont de gauche. Parce que regarde, il n'y a pas longtemps, on a perdu un grand monsieur dans le cinéma français, Delon, qui Hmm. était un homme de droite, mais qui n'a jamais campé ses personnages en fonction de son accointance politique. Il n'a pas incarné des hommes de droite, il a incarné le personnage qu'on lui demandait Hmm. d'incarner. Bien Il n'en sûr. a pas fait un fer de lance, si tu veux. Il le disait en interview, il s'en cachait pas, il n'en avait Non, pas bien honte, sûr, mais il bien le sûr. mettait pas en avant dans son acting et tout ça. Et je trouve que voilà, les gens qui sont de gauche, ils ont le droit. Après tout, il y a le choix politiquement. Mais Non, non, mais bien arrêtez de sûr. toujours mettre en avant ça dans les œuvres que vous pouvez faire et tout ça. Bon, C'est après, dommage. Un maintenant, rendez-vous raté. Hein. on est aux États-Unis, la mentalité est totalement différente. Donc, je conçois qu'à la limite, ils aient voulu faire ça. Mais pour moi, alors, une fois encore, c'est très important de le dire. Nous sommes français, on n'est pas Mmh. américains. Je pense que aux États-Unis, peut-être que la série, enfin, c'est sûr, même la série, euh, Va n'aura rencontrer pas le son même public. impact. Mmh. N'aura pas le même impact parce que les Américains, déjà, ils ont une mentalité qui est différente de la nôtre. Et puis nous, en plus de ça, on regarde ça avec un œil un peu, tu vois, un peu éloigné. Tu Oui. vois. Voilà, voilà, et on nous parle de Trump, de ceci, de cela, de machin, de patin couffin. Moi, je veux bien, mais je suis français, je suis pas américain. Ben Donc, non. si tu veux, je le vis pas sur le territoire. Donc, résultat, je regarde ça en tant que spectateur. Peut-être que les Américains, eux, ont vécu cette mini-série avec plus d'acquaintance, tu vois, plus de ressenti. Voire se sentir insulté aussi pour ceux qui Oh, seraient du ah camp républicain. totalement, totalement aussi. Donc, si tu veux, moi, en tant que voilà, que habitant en France, bah, je regarde ça et je me dis, ouais, bon, ça va 5 minutes, tu vois. C'est un peu, alors je fais une parenthèse, mais c'est un peu comme si on te donne toute la semaine toujours le même plat à manger. À la Ah fin de la ben, semaine, tu vas dire, bon, il est bien. lundi, des patates, Ben mardi, des voilà, patates, mercredi, des t'imagines? patates aussi. Non, mais voilà, tu arrives à la fin de la semaine, même si le plat tu l'aimes bien, tu vas te dire, bon, on va Il y a une peut-être changer lassitude. voilà, on va peut-être changer un petit peu de registre, quoi. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, on nous martèle sans arrêt, que ça soit sur Trump d'un côté ou sur l'Ukraine de l'autre. Après, quelles que soient les opinions de chacun, ça c'est autre chose. Mais bon, au bout d'un moment, changer de sujet, quoi. Je pense qu'on peut faire autre chose. Voilà, c'est tout. Bah écoute, cher ami, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je ne ferai pas de faux suspense. Hein. Tu ne m'as pas convaincu de la voir. Déjà, quand on en avait parlé en off, j'étais pas très convaincu. Là, je le suis Ah, encore moins. ouais, non, c'est Parce que bon, dommage, c'est les dommage. qualités visuelles et tout, ça fait pas tout, quoi. Ah Pour ben moi, non, quand il y a un il faut sous-texte qu'il y ait en politique qui plus est bien. martelé comme Ouais, ça, moi, c'est ça le me. problème. Voilà. C'est le problème. Ben, en tout cas, merci en tout cas à toi d'avoir joué le rôle de Candy. Tu l'as très bien Ben fait, mais écoute, ça, comme d'habitude, de toute façon, oh, c'est pas pour rien que de toute manière, avec ce que tu veux, les stars d'Hollywood, hein, maintenant, on le sait, tout le monde s'arrache, hein, les producteurs. D'ailleurs, tu m'as expliqué que tu avais Spielberg qui t'avait demandé, ils avaient dit, je vous envoie un script, et tu lui as dit, je suis désolé, j'ai pas le temps en ce moment, j'ai 2 vidéos à faire. Non, non, en fait, c'est pas plus vraiment ça tard. la teneur de notre conversation, c'est que je lui ai dit Steven, je t'aime beaucoup, hein, mais je pense que je suis trop cher pour toi. Ouais, aussi, forcément, c'est logique. Merci à toi, mon cher Olivier. Et Merci puis, à on va toi, se Maestro. retrouver, je crois, très prochainement Oh oui. pour Et là, je ne deux serai pas le autres. Candide parce que j'ai vu les séries Exactement. en question, je les kiffe comme toi et il y a pas mal à dire aussi. Ah ben, je crois qu'on va pas tarder à en parler. En tout cas, merci pour ceux qui passent par là et qui regarderont la vidéo. Et puis, on va se dire à très très vite. Et n'oubliez pas, cœur sur vous, très 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 important. Et n'oubliez pas aussi, les séries et le ciné, ça n'a pas d'âge.
Exactement. Allez, on se laisse. À très très vite dans de prochaines aventures. Ciao, Bye bye, prenez bye. soin de vous.